Bonsoir à tous et à toutes. Ce soir, c'est particulier, puisque ce Vartora sera pour la Refoua Shelema de ma maman, Trassiba Vatfiwi, Ruth Vatrassiba, et tous les malades du peuple d'Israël, bien entendu, et pour l'élévation de l'âme de toutes les personnes qui nous ont quittés durant cette année. On y pense très fort. Et je voudrais ce soir parler d'un sujet qui va être un peu plus heureux, on va dire, puisque depuis quelque temps, nous avons parlé de la souffrance, de la douleur, nous avons parlé des épreuves, parce que c'est des moments effectivement assez difficiles que nous avons vécus, que chacun se retrouve un petit peu dans ce que j'ai dit. Ce soir, je voudrais parler, avec votre permission, Hanouka, comment s'éclairer. Comment éclairer sa vie en fêtant Hanouka, en matérialisant l'allumage de la Hanoukia, en cette action, comment peut-elle nous éclairer la vie? Et deuxième question, comment est-ce que la vie peut être éclairée simplement par l'allumage de quelques bougies? Puisque si j'allume des bougies, ça peut m'éclairer, mais je peux rester toujours aussi triste que je l'ai été. Est-ce qu'en allumant la Hanoukia, je vais être heureux? Est-ce qu'en allumant la Hanoukia, ça va éclairer ma vie? Pas évident. Il y a plusieurs personnes qui allumeront leur Hanoukia, qui auront des problèmes avant l'allumage, qui retrouveront les mêmes problèmes après l'allumage. Pourtant, la Torah nous dit, et la Halakha nous dit que la Hanoukia doit nous amener un éclairage de notre vie, doit nous donner un regard différent sur notre vie en général, et doit aussi nous donner, on va dire, un nouveau départ pour repartir de l'avant, puisque nous avons déjà expliqué ce matin dans une petite capsule que j'ai envoyée que Hanouka, ça veut dire inauguration, c'est que finalement, nous inaugurons une nouvelle vie. À chaque fois que nous allumons une bougie tous les soirs, c'est une nouvelle vie qui commence, puisque à chaque soir appartient une beracha spécifique pour l'allumage de cette soirée-là. Pour commencer ma conférence, je voudrais commencer par une phrase en hébreu que tout le monde dit, que vous connaissez par cœur, mais que on lit, on chante, on comprend peut-être, mais qu'on n'arrive pas à analyser. La phrase est la suivante: Hanerot alalu kodeshem ve'en lanu reshut lishtamesh bahen ella lirotam bilvad. C'est-à-dire, ces bougies sont saintes. Nous n'avons pas le droit de les utiliser, mais simplement uniquement de les regarder. Alors bien sûr, la question qui est posée, et vous allez voir à quoi je veux en venir, la question qu'on peut se poser, c'est à quoi ça sert d'allumer des bougies? À quoi ça sert d'allumer des flammes si j'en profite pas? On me dit, il ne faut pas que tu en profites, il faut simplement que tu les regardes. Franchement, quand on allume des bougies parce qu'on a un problème d'électricité à la maison, c'est pour en profiter. C'est pour profiter de sa lumière. C'est pas simplement pour le regarder. On est là pour profiter de la lumière. Donc, comment est-ce qu'on peut nous demander, allume la lumière, mais n'en profite pas? Mais la lumière, par essence même, par définition, lumière, elle est là pour que je puisse en profiter, pour que j'en profite obligatoirement. Cette phrase est totalement absurde, a priori. Comment puis-je allumer la lumière si je n'utilise pas la lumière? Comment puis-je allumer la lumière? J'ai besoin de lumière, j'allume la lumière dans la chambre, mais je ne dois pas l'utiliser, je ne dois pas en profiter. C'est complètement absurde. Si j'allume la lumière, c'est parce que je dois en profiter. La lumière même est un signe de générosité, parce que la lumière ne s'éclaire pas elle, toute seule. Elle est là pour éclairer les autres. Elle est là pour donner son éclairage aux autres, pour faire en sorte que les autres éloignent leur obscurité et leurs ténèbres. Alors pourquoi nous disons tous les soirs, lorsque nous allumons la Hanoukia, Hanerot alalu kodeshem, ces nérotes sont saintes, et on n'a pas le droit de les utiliser. Complètement absurde, on ne comprend pas. Et vous allez voir que lorsque je vais expliquer un petit peu cette phrase avec plus d'analyse et de commentaires, nous allons comprendre ensemble que cette phrase, elle prend tout son sens et que cette phrase est extrêmement intéressante. Je commence mon argumentation. Il y a deux choses remarquables dans ce passage, chers amis. Tout d'abord, l'idée
d'allumer des bougies que l'on n'a pas le droit d'utiliser. Donc, quel intérêt on a dit? À quoi sert-il alors? Si j'allume des bougies que je n'utilise pas, ça sert à quoi? Allumer des bougies qu'on n'a même pas le droit d'utiliser pour s'éclairer? Pourtant, la loi juive est stricte sur ce point. La halakha, elle est stricte. Elle nous dit il est interdit de s'éclairer grâce à ces lumières, c'est clair et net. Et l'on veillera à en allumer au moins une autre à cet effet, ça veut dire le shamash. Parce que si une personne venait à profiter des bougies de la Hanoukia, on dira qu'elle est en train de profiter non pas de la Hanoukia, mais qu'elle est en train de profiter du shamash. Donc c'est cette bougie supplémentaire qu'on allume. Comment cela peut-il être aussi important pour qu'on inclue, qu'on intègre une neuvième bougie qui s'appelle le shamash, qui ne fait pas partie des bénédictions? C'est une erreur à ne pas faire. On ne fait pas la bracha en allumant le shamash. On fait une bracha en allumant la bougie du jour. Le shamash s'allume à la fin. Et à ce moment-là, on nous dit, tu n'as pas le droit d'utiliser des lumières que tu vas allumer. Cette idée peut d'autant plus nous choquer, puisque nous sommes aujourd'hui à l'ère de l'utilitarisme moderne. Ça veut dire aujourd'hui, tout ce que l'on a, on doit l'utiliser. Et on l'utilise à outrance. On l'exploite les choses que l'on a d'une manière outrancière. Et là, on se trouve dans une ère d'utilitarisme moderne. On nous demande d'allumer les lumières, mais ne pas en profiter. Alors que l'homme, ici, aujourd'hui, en 2020, son essence même, c'est de profiter de tout ce qu'il a et de tout ce qu'il crée et de tout ce qu'il fait. Et c'est vrai qu'elle choquait, à vrai dire, certains peuples environnants, déjà à l'époque où cette prière a été écrite au temps des Maccabis, bien entendu. Et c'est le but, chers amis. Pourquoi? Parce que cette prière et le rituel correspondant réintroduisent fortement, chers amis, la notion de sainteté. Comme on dit, Anerot talalu kodesh hem. Ces lumières-là ne viennent pas t'éclairer et tu n'as pas le droit de t'éclairer d'une manière matérialiste. Cette prière et rituel qu'on dit correspondant réintroduit fortement la notion de sainteté par opposition à un utilitarisme forcené qui place le besoin de l'homme au-dessus de toute chose. Ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on allume une lumière, le réflexe même d'un homme, c'est quoi? Ou lorsqu'on allume une bougie parce que la lumière s'est éteinte ou on n'a plus une coupure d'électricité, qu'est-ce qui se passe? Quel est le réflexe de l'homme? C'est qu'il va se rapprocher de cette lumière et il va tout de suite en profiter. Et là, les lumières étant saintes, à l'ère de l'utilitarisme moderne, où on utilise tout, on exploite tout, elles sont tellement saintes que la Torah nous dit non, tu allumes pas pour profiter, tu allumes parce que c'est une mitzvah. Si vous voyez la nuance, tu allumes pas pour en profiter, toi, tu allumes pour servir Hachem. C'est pour Hachem que tu l'allumes, c'est pas pour toi. Donc tu n'utilises pas cette lumière. Ça veut dire que finalement, on place les besoins de l'homme au-dessus de toute chose. En dessous, pardon, toute chose. Parce que la notion d'utilitarisme moderne, elle place les besoins de l'homme au-dessus de toute chose. Alors que là, on demande de placer les besoins d'Hachem avant les besoins de l'homme. Donc, la sainteté qu'on appelle Kedusha, puisqu'on dit Anerot Alu Kodeshem, la sainteté qu'on appelle Kedusha, nous rappelle donc que la réalité n'est pas au service de l'homme, mais au contraire que l'homme est au service d'une réalité supérieure qui s'appelle Akadosh Baruch Hu. Donc, cette idée n'est pas facile à entendre, bien sûr, aujourd'hui en 2020. C'est pourtant elle, celle que proclame le peuple d'Israël, et de façon générale, à chaque fois qu'on va allumer les Hanoukia tous les ans. Ça veut dire que finalement, chers amis, pour conclure sur la première partie de l'argumentation que je viens de faire, on vient nous enseigner, chers amis, que lorsqu'on dit Anerot Alu Kodeshem, ces lumières-là, elles sont saintes
tu ne vas pas en profiter. Tu n'as pas le droit d'en profiter. Et là, tu dois simplement les regarder. Ça veut dire que ce n'est pas toi qui vas regarder grâce aux lumières. C'est les lumières qui vont être vues grâce à ton regard. C'est-à-dire que finalement, tu ne vas pas prendre la lumière. Tu vas donner de la lumière. Quand tu vas allumer, tu ne vas pas prendre de la lumière. Ce qui est par définition l'utilitarisme moderne du 21e siècle. C'est de prendre en permanence. C'est de ne pas savoir donner, de prendre et de prendre. Société de consommation outrancière. C'est je veux prendre ça. Je veux ce qu'a l'autre. Je veux l'acheter. Je veux. Là, en allumant la Hanoukia, la Torah vient nous enseigner maintenant, on va faire tout à l'inverse. Tu vas enfin être un peu saint. Kodeshem. Cette sainteté que je te demande, c'est que tu vas allumer les lumières non pas pour en profiter, mais pour faire profiter. C'est très différent. Ça veut dire quoi, faire profiter? Ça veut dire que grâce à la lumière que tu as allumée, tu as fait une mitzvah pour Akadosh Baruch Hu, tu as éclairé Akadosh Baruch Hu. Tu as éclairé, ça veut dire que tu vois mieux Akadosh Baruch Hu chez toi à la maison. Il n'a pas besoin que tu l'éclaires. Mais en éclairant Hachem, tu as éclairé ta vie. C'est en cela que l'allumage de la Hanoukia, c'est l'éclairage de sa vie. Parce que lorsqu'Hachem est en obscurité, parce que tu lui as mis un voile, parce que ton agissement et ton comportement a voilé à Kadosh Baruch Hu, tu l'as mis dans l'obscurantisme, tu l'as mis dans les ténèbres, tu ne le vois plus Hachem. En allumant la Hanoukia, tu ne vas pas profiter de la lumière, toi. Tu vas faire profiter Hachem, on verra mieux Hachem chez toi. Et toi, tu le verras mieux, tu ne vas plus le percevoir. Et c'est cela, le secret de cette phrase. Parce que personne ne s'est posé cette question. Comment se fait-il qu'on allume des lumières mais qu'on n'en profite pas? Et pourtant, on le dit, on le chante tous les ans, depuis des années, depuis des siècles. Mais comment puis-je allumer une lumière si je n'ai pas besoin? Si je rentre dans une chambre, je n'ai pas besoin de lumière, je n'allume pas. Si j'ai besoin de la lumière, je veux prendre de l'éclairage, j'allume la lumière. Parce que je dois prendre de la clarté pour pouvoir faire ce que j'ai à faire dans cette chambre. Et pourtant, Hachem nous dit, allume, mais n'en profite pas. Absurde. Mais là, on comprend mieux que cette absurdité est pétrie de sainteté et de secret. Ça, c'est la première analyse. Ça peut nous donner matière à réflexion lorsqu'on allumera la Hanoukia demain soir. La deuxième chose, cette prière-là, puisqu'elle fait partie de la partie Anerot Alalu Anu Madlikin, et à la fin on dit Ela lo l'ishtamesh bahen, Ela lirotam bilvad, Kede leodot lishmecha, afin de remercier ton nom. Pourquoi? Parce que enfin, en ne prenant pas part à ce besoin du verbe prendre, qui est l'essence même de mon ère à moi, mon époque, cette société qui m'embrigade dans un système de consommation et de prise de choses en permanence, enfin je donne quelque chose. C'est pour cela qu'en soi les mitzvot sont importantes, parce que les mitzvot, on les donne à Kadosh Baruch Hu. On les offre à Hachem. Lorsque je fais une tzedaka, j'offre quelque chose, je donne quelque chose, je ne prends pas. Bien sûr, si on rentre dans les détails, on a pris plus qu'on a donné, mais dans l'action, j'ai donné. Lorsque je mets les téphilines, ça m'apporte quoi? Ça apporte que j'ai fait une mitzvah, ce qui veut dire que j'ai donné à Kadosh Baruch Hu. Et lorsque je mange kasher, etc. Shabbat aussi. C'est cela, la vie juive. Et c'est cela, comment on doit éclairer notre vie. Ça veut dire éclairer sa vie, ça veut dire quoi? Éclairer sa vie, ça veut dire regarder autrement. Regarder autrement, c'est avoir une nouvelle vie finalement. Vous savez que, je l'ai dit ce matin dans ma capsule que j'ai envoyée ce matin, j'ai dit que Hanouka veut dire Chinuch, éducation. Ça veut dire aussi la Hanor, ça veut dire inauguration. Dans ces deux verbes, dans ces deux mots, éduquer, inaugurer, vont ensemble. Quand j'éduque un enfant, je l'inaugure à une nouvelle vie.
il va inaugurer une nouvelle vie. Il va fêter l'inauguration d'une nouvelle vie. Comme quelqu'un qui passe d'un magasin, il va ouvrir un autre magasin, il va inaugurer ce nouveau magasin. Il va vendre celui-là, il va acheter un autre, il va inaugurer parce que c'est une nouveauté pour lui. On n'inaugure pas une ancienneté. On inaugure quelque chose qu'on n'a pas eu avant et qu'on commence à avoir. Un savoir qu'on n'a pas eu avant et qu'on a maintenant, on inaugure. Et dans la Torah, lorsqu'on étudie la Torah, c'est le contraire. On ne fête pas l'inauguration, mais on fête les fins de traité, qu'on appelle des siyum. Lorsqu'on termine un traité de Gemara, on fait une grande fête. Mais comment se fait-il? On devrait faire une grande fête parce que je démarre un nouveau livre. Dis non. Je fais une grande fête parce que maintenant j'ai changé par rapport à l'étude de ce livre. Maintenant, je suis un peu plus Tanit Racham que ce que je l'étais avant de commencer ce livre-là. Et que maintenant, il faut que je passe à un autre livre. Mais lorsque je commence un livre, je suis dépourvu du savoir de ce livre. Mais en terminant, je suis riche du savoir de ce livre. Donc je fête cela. Et c'est pour ça qu'un siyum, c'est une grande mitzvah. Le jour du siyum, on ne fait plus de supplication parce que c'est un jour de fête. Pourquoi? Parce qu'un homme qui reçoit un savoir de la Torah, c'est un homme nouveau. C'est un jour de fête pour lui. Parce que ça devient tzaddik. Je ne parle pas de quelqu'un qui va étudier la philosophie, non. Je parle de la Torah pour mettre en application. Pas pour philosopher, réfléchir pour réfléchir. Non. Réfléchir pour accomplir. C'est pour cela, chers amis, lorsqu'on termine un livre, on inaugure une nouvelle personne. Parce que c'est une nouvelle personne qui a été éduquée, étudiée, elle a appris des choses, elle a enrichi son savoir de la Torah. Et en passant à une autre étude, elle va être encore plus riche. Et c'est comme ça qu'on devient tzaddik plus tard. Parce qu'on emmagasine des savoirs de la Torah, de l'étude de la Torah. Voilà, chers amis, ce que ça veut dire s'éclairer. Et c'est en soi, comme cela, qu'on doit apprivoiser l'allumage de la Hanoukia. Je voudrais maintenant passer à la deuxième partie de mon argumentation. On va aller plus loin. Vous me connaissez, hein, je vais en escalier, mais en montant, on va continuer. Cette prière-là qu'on dit est également une invitation pour nous qui allumons la Hanoukia. Et ça tombe très bien, Baruch Hashem, parce que c'est demain soir, donc c'est encore frais dans nos têtes pour demain soir. C'est une invitation aussi à regarder ces bougies. On nous demande de les regarder. Quelqu'un qui est normalement constitué, il va dire, je regarde des bougies, mais c'est les fadas, celui-là. Regarder des bougies. Tu n'as jamais vu de bougie de ta vie? La bougie, c'est pas fait pour regarder, c'est fait pour t'éclairer. Tu l'allumes. Quand tu as besoin de lire un livre, tu ne regardes pas la bougie, tu regardes ton livre. Quand on allume une lumière dans la chambre, on ne regarde pas la lumière. On regarde ce dont on a besoin dans la chambre. Est-ce qu'on regarde la lumière pendant tout le temps que la lumière est allumée dans la chambre? Pas du tout. Et pourtant, là, on nous dit, il faut regarder que la lumière. Encore une chose absurde, complètement absurde, je ne comprends pas. Vous allez voir que c'est extrêmement intéressant. Selon la loi juive, selon la Torah, selon la halakha, nous devrions cesser toute activité, vous le savez, pendant que les bougies sont allumées. Vous savez, voilà. Et il est même recommandé de les observer bien comme il se doit et d'étudier la Torah auprès d'elles. Avec la lumière bien sûr allumée. Faut pas, parce qu'on n'a pas le droit de profiter de ces veilleuses. Nous voilà encore en opposition avec l'utilitarisme ambiant. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on nous demande de regarder les lumières et de ne pas en profiter. Pourquoi? Parce qu'on sait que ces lumières, ce sont les mitzvot de la Torah. Comme on le dit, Kiner mitzvah, ve Torah or, ve derech chaim torerot musar. La bougie, c'est une mitzvah, et l'ensemble des mitzvot, c'est la Torah. Et la Torah, c'est la grande lumière. Ce qui veut dire, on me demande de regarder les mitzvot en face, de regarder où tu en es dans tes mitzvot, où tu en es dans ta vie spirituelle. Est-ce que tu as assez éclairé ta vie avec la Torah ou tu as éclairé ta vie simplement avec des lumières que nous mettons en ce moment au mois de décembre dans les rues et qui vont s'éteindre au mois de janvier? Parce que la lumière dont on te parle aujourd'hui,
c'est la lumière éternelle. C'est la lumière de la Torah, des mitzvot qui sont éternelles, que tu vas engranger en héritage quand tu auras fini ta vie, après 120 ans, qui t'attendront là au Gan Eden, pour être tes avocats devant Kadosh Baruch Hu, et pour te donner une place de choix au Gan Eden à côté d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, Moshe, Aaron, David, Shlomo et les grands tzaddikim. C'est cela dont il s'agit. Alors, il y a une question. Pourquoi perdre mon temps à regarder des bougies quand je pourrais satisfaire l'un de mes désirs les plus immédiats? C'est quoi? C'est d'en profiter. Allumer les bougies, c'est très convivial, on est d'accord. Aujourd'hui même, dès qu'on va faire un repas aux chandelles, chandelles. Vous verrez des gens qui ont des lustres extraordinaires à des milliers d'euros, mais ils vont les éteindre pour mettre des chandelles pour manger autour. Parce qu'apparemment, c'est plus à la mode. D'accord? Mais pour nous, c'est l'occasion de retrouver en famille, pour un beau moment, de chanter les chansons de Hanouka et de s'offrir, entre guillemets, des cadeaux pour que les enfants n'aillent pas voir ailleurs. On offre des cadeaux, alors que ce n'est pas l'utilisation, pas du tout la tradition, mais on le fait. Et je préconise qu'on le fasse pour que les enfants d'un certain âge qui n'ont pas assez de maturité, ni d'intelligence pour comprendre, ils vont s'identifier à des fêtes chrétiennes à la même époque. On fait en sorte d'exploiter Hanouka en leur donnant aussi quelque chose qui va leur donner envie d'adhérer à cette fête, le temps qu'ils grandissent et qu'ils comprennent le sens même de la fête. Donc, c'est un moment que je peux voir l'utilité. Regarder bougie pendant 30 minutes, je ne comprends pas. Alors, regardez bien. Il y a une expérience que nous voyons qui dit la chose suivante. C'est justement là, et ça c'est extraordinaire, que l'on peut peut-être toucher à ce qu'il y a de plus sain dans Hanouka. C'est là où on va toucher le point le plus sain de Hanouka. C'est quoi? C'est s'étonner, s'émerveiller devant le phénomène tout simple d'une bougie. C'est simple, c'est quoi une bougie? C'est rien du tout. On va s'étonner, on va s'émerveiller, on va être extrêmement. Je veux dire, si quelqu'un, on va dire ça, on est entre nous, mais si quelqu'un vous regarde, vous émerveillez devant des bougies, vous émouvoir, il va vous dire, cet homme a besoin de traitement sérieux. Quelqu'un qui ne connaît rien, ou un non-juif qui vous regarde, en train de regarder, en train de chanter, de s'émerveiller de ces bougies, et d'être extasé devant ces bougies. Je dis, monsieur, vous n'avez pas jamais vu de bougie de votre vie? Mais il y a mieux, je peux vous amener de belles bougies, mais là, c'est des petits trucs, et vous êtes extasé, mais pourquoi? Kodeshem, Kodeshem, je m'éclaire de ces bougies parce que j'ai éclairé à Kadosh Baruch. Quand j'éclaire à Kadosh Baruch, il y a l'effet miroir, donc je le vois. Quand je le vois, à ce moment-là, je suis heureux. Je suis éclairé de sa présence. Et quand je le mets en sourdine à Kadosh Baruch, lorsqu'Hachem il est devant moi et j'éteins toutes les lumières qu'il y a autour de lui parce que je ne fais aucune mitzvah, à ce moment-là, je ne peux pas percevoir l'éclairage qu'Hachem me propose. Cet éclairage spirituel. Donc s'étonner, s'émerveiller devant le phénomène tout simple d'une bougie qui se consume petit à petit, on la voit se consumer jusqu'à s'éteindre, d'accord? 30 minutes jusqu'à s'éteindre pratiquement. S'étonner devant cette petite flamme qui danse, qui scintille, s'étonner de ses couleurs, s'étonner de son contour changeant. Vous voyez le type qui vous regarde, hein? Vous voyez le monsieur qui vous regarde. Plus il regarde, plus il dit, ça c'est, il faut appeler les pompiers, il faut l'envoyer directement en psychiatrie. Ça va plus du tout, du tout, du tout. Hein? Et véritablement, c'est vrai. On serait à même. Si on voit quelqu'un dans la rue en train de s'émerveiller devant une bougie dans la rue, il se dit, mais celui-là, qu'est-ce qu'il lui prend? Il y a tellement de belles lumières dans la rue, il s'émerveille devant une bougie. Et vous verrez que cette bougie-là, elle a tellement de symboles dans la Torah, mais il ne faut pas la regarder n'importe comment, il faut la regarder avec cette symbolique. Et pour cela, nous, qu'est-ce qu'on fait? On s'étonne de ses couleurs, de son contour changeant, de l'aura qu'elle a. Elle nous entoure, cette bougie, finalement. S'étonner de sa lumière qui éclaire sans pouvoir être elle-même réellement perçue, parce qu'elle est petite. On dit qu'elle nous éclaire, mais les bougies de Hanouka sont petites. Ce n'est pas des torches. S'étonner devant l'huile de cire
ou de l'huile, tout court. Cette flamme qui fait briller finalement quoi? Une petite partie de la maison. S'étonner devant toutes ces transformations silencieuses qui s'opèrent continuellement, imperceptibles, mais pourtant réellement spectaculaires, c'est ce qu'on voit dans la bougie. C'est ce qu'on voit dans la bougie. Pour qui sait s'y attarder, il faut s'y attarder à chaque instant, à chaque instant. Réaliser, enfin, que quand bien même rien ne peut paraître changer, finalement tout change. Alors pourquoi je vous ai donné autant de détails? C'est voulu. Parce que tout ce que je viens de vous dire, c'est la transformation de l'homme. C'est les étapes de sa transformation. Il est grand, il est majestueux, il se prend pour quelqu'un. Finalement, quand il commence à s'éclairer, il commence à avoir un peu d'humilité. Mais cette humilité, il va scintiller, il va changer, il va avoir des couleurs dans sa vie. Il va avoir tellement de belles choses. Au fur et à mesure qu'il va se consumer, jusqu'à 120 ans, cette lumière éclairera non seulement lui-même, mais éclairera toutes les personnes qui sont à côté de lui. Et c'est pour cela d'ailleurs que lorsqu'on allume une bougie, qu'est-ce qu'on fait? On met l'allumette devant la mèche. Et on ne part pas tout de suite. Parce que si on part tout de suite, qu'est-ce qui se passe? La mèche ne prend pas. Mais lorsqu'on reste, on s'y attarde un peu, la mèche prend. Une fois que la flamme est allumée, on peut enlever l'allumette. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une invitation à s'autonomiser, une invitation à devenir indépendant. Lorsque je reçois une lumière, il faut que je puisse être assez responsable et indépendant afin que j'ai la force de pouvoir la transmettre à mon tour. Ça veut dire que si j'ai toujours une lumière et j'ai toujours quelqu'un qui m'éclaire en permanence, qui est toujours là à mettre... l'allumette, elle ne bouge pas. Non, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que cette allumette, elle est là pour m'aider. Mais finalement, je dois rester indépendant, je dois être sûr de ma confiance en Dieu. Je n'ai plus besoin d'allumettes. J'ai plus besoin, quand on m'en transmet, le rap, c'est quand je suis jeune, une fois que j'ai grandi, j'ai une autre sorte de maître, mais moi, je peux devenir, moi aussi, un maître. Et mes élèves deviendront des maîtres s'ils sont en permanence en train d'étudier. C'est exactement la même chose. On est dans l'autonomisation de l'éducation. On éduque, on autonomise, on devient indépendant, mais toujours dépendant d'Akadosh Baruch. C'est une indépendance dépendante d'Hachem. On n'est pas dans le lâcher-prise complet, on se décharge de toute spiritualité, comme l'enseignent tellement de poètes français. Décharge-toi de la religion, elle l'alourdit et te rend lent dans ta vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un poids. Alors que pour nous, c'est une liberté. La vraie liberté, c'est l'étude de la Torah. Je me libère de toute escorie. Je me libère de l'obscurantisme environnant. Je me libère des ténèbres. Je me libère aussi de ce monde de mensonges. Parce que la Gemara nous dit, Alma de Shikra, c'est un monde de mensonges. Qui mieux qu'une lumière venir éclairer, m'éclairer dans des ténèbres pareilles. C'est pour cela qu'on n'a pas le droit de les utiliser. Parce qu'ils sont là pour m'éclairer, mais pas m'éclairer pour lire ou pour faire quelque chose, pour regarder l'heure. Non, elles sont là pour m'éclairer, pour pouvoir m'aider à voir les choses autrement, à changer mon attitude, à penser que des Maccabis à l'époque se sont donnés corps et âme pour que la Torah continue à vivre au sein du peuple d'Israël, pour que la Torah ne s'éteigne jamais. Ils n'ont pas. Pourquoi? Quelqu'un qui utilise vraiment les bougies de Hanouka, c'est comme quelqu'un qui utilise la Torah pour avoir du pouvoir, des honneurs et de l'argent. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire, je vais étudier la Torah. Pourquoi? Pour être grand rabbin, parce que j'adore quand on se lève, quand je rentre. La Torah nous dit, toute cette étude ne vaut rien. Parce qu'il a un intérêt. Parce que je l'ai utilisé, cette Torah, à mes fins personnelles. Mais au contraire, si cette Torah me sert pour servir Hachem, mais pas moi-même,
Là, je suis dans l'éclairage. Là, je suis dans vraiment un erot alalou kodesh. Je suis véritablement dans la bonne réflexion, dans le bon sens. C'est comme ça que je dois appréhender Hanouka. C'est comme ça que je dois m'inaugurer une nouvelle personnalité. C'est comme cela que je dois m'auto-éduquer d'une manière différente. Vous savez qu'on s'auto-éduque tous les jours. La chose qu'on ne fait pas assez, c'est qu'on ne s'auto-évalue jamais. On s'auto-éduque parce qu'on a besoin, mais on ne s'évalue jamais. Et c'est pour cela que des fois, l'auto-éducation n'est pas performante ni efficace. Parce que des fois, c'est à ses fins personnelles qu'on le fait. On ne le fait pas pour servir Hachem. Mais quand je m'auto-éduque et je m'auto-évalue, alors il y a inauguration. Il y a Chanukah Tamizbeach, inauguration du temple. D'ailleurs, nous allons lire un psaume tous les matins, Mizmor Shir Chanukah Tabaït le David. C'est le psaume 30 des Télim. C'est le Mizmor Chanukah Tabaït de l'inauguration du Baït. C'est quoi le Baït? Bet Amikdash. Hashem qui dit litanie. C'est quoi l'inauguration du Mikdash? Ça veut dire que de chez toi à la maison, maintenant, c'est plus une maison, tu vas construire un Beth Amikdash. Donc, tu vas inaugurer une nouvelle ère maintenant. De quoi? D'une maison dans laquelle Hachem est le principal invité. Et que de toute ta vie, dans cette maison-là, la principale préoccupation, c'est que tout soit fait et vécu dans les normes des mitzvot de la Torah. Ça, c'est ce qu'on appelle recevoir un éclairage d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'une fois qu'on a terminé les 8 jours de Hanouka, c'est ce que je souhaite toujours à mes fidèles à la communauté, je leur souhaite que cette lumière persiste toute l'année, jusqu'à l'année prochaine, Hanouka. Parce que si on appréhende Hanouka, comme je viens de vous le dire, la lumière, elle reste allumée toute l'année. Pourquoi? Parce que j'ai inauguré un Beth Amikdash. Ça y est. J'ai compris que je ne dois pas utiliser ça pour moi, dans cette ère d'utilitarisme à outrance et de consommation outrancière. Mais au contraire, je vais donner à Kadosh Baruch Hu. Je vais donner à Kadosh. Pour une fois, je ne vais pas prendre. Je vais donner. Et en donnant à Kadosh Baruch Hu la lumière, je prends la lumière qu'il me donne aussi. Parce que lorsqu'Hachem, je le sollicite, il me donne sa lumière. Il me donne sa bracha. C'est obligatoire. Mais quand je ne sollicite pas Kadosh Baruch Hu, alors à ce moment-là, je n'ai rien à attendre et je ne reçois plus rien. Mais le pire, c'est qu'on se plaint parce qu'on ne reçoit plus rien. C'est ce qu'on entend tout le temps. Et j'ai pas ci, et j'ai pas ça, et je suis fatigué, je suis malade, la parnassa, ça va pas, et ça va plus, et j'en ai marre. Et pourtant, de temps en temps, je vais à la synagogue et ça marche pas. Parce que tout ce que tu fais, c'est pour toi. Tu fais pas pour Akadosh Baruch Hu. Si tu as étudié la Torah, quelquefois, tu as étudié pour qu'on t'appelle Monsieur le Grand Rabbin. Tu adores qu'on te le dise, qu'on te le répète. Peut-être c'est ça. C'est pas comme ça la Torah. La Torah, c'est pas ça. Ou peut-être parce que tu as prié juste pour avoir un peu d'argent. Tu en as eu, voilà. Mais c'est pas pour toi, Hachem. Là, on te demande pour Hachem. Qu'est-ce qu'ont fait les Maccabis? Ils ont fait toute cette guerre. Pourquoi? Pas pour avoir des terres, des territoires, du bétail, de la richesse. Pour allumer une menorah. Mais pour qui on l'allume? Pour un kadosh, pour un roi. Tout ça pour une menorah. Tout ça pour une petite fiole. Non mais arrêtez. C'est n'importe quoi. Des guerres, des morts, des catastrophes, des années de guerre pour allumer des veilleuses dans un endroit qui s'appelle Beth Amikdash saccagé. Franchement. Ah non. Et pourtant, c'est l'essence même d'un juif. C'est de se battre pour qu'Hachem continue à nous éclairer, qu'il n'arrête jamais de nous éclairer. Parce que sans lui, on est dans les ténèbres. Sans lui, on est perdu. Sans lui, on n'est rien. C'est pour cela que si on veut avoir une raison d'exister, c'est de savoir inaugurer sa personne tous les jours. Tous les jours, un être nouveau est arrivé. Vous connaissez le Beaujolais nouveau? Eh bien, c'est l'être nouveau qui arrive. Tous les jours. Pourquoi? Parce que vous évoluez, crescendo, vous avancez. Vous avancez. C'est ce qu'on dit. Je l'ai dit ce matin. Moda anilefanera. C'est de savoir justement quoi. Je te remercie de m'avoir donné une journée de plus. Pourquoi? Parce que je veux pouvoir, je veux m'étonner. Je vais m'extasier. Je vais me réjouir de plein de choses.
Pourquoi? Parce qu'Hachem, il me donne tellement que je vais être extasié de tout ce qu'il me donne et continuer à le remercier. C'est ça, ces lumières-là. Je continue. Réalisez que combien même, chers amis, combien même, rien ne peut ne me paraît changer. Parce que quand je vois la lumière, bon, le lendemain, c'est la même lumière, ça n'a pas changé. Eh bien, chers amis, tout change à chaque instant. Réalisez à quel point chaque moment qui passe me rapproche un peu plus du moment où ma flamme dans cette vie s'éteindra. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à chaque fois que j'allume une lumière, je réalise que c'est un jour de moins que je vais vivre dans ce monde. Parce qu'il y a un jour qui est passé. Le fait de réaliser qu'il y a un jour qui est passé, qu'est-ce que ça me fait réaliser? Ça me fait réaliser à quel point chaque moment est unique et à quel point chaque instant est une invitation intense à la vie. Réaliser. Il ne faut pas le prendre d'un point de vue pessimiste ou alarmiste. Ah, j'ai passé. Vous savez, il y a tellement de personnes qui disent oh là là, il n'est pas encore 5 heures. Je dis attends, pourquoi tu veux aller à... Il est 4 heures, pourquoi tu veux que ce soit 5 heures? Tu as 1 heure de plus à vivre, tu vas avoir 1 heure de moins à vivre. Vite, vite, vite. Pourquoi tu ne dis pas encore 5 heures? Au contraire, il faut que ça passe doucement, je ne comprends pas. Ah, dommage, il n'est pas encore 5 heures, il y en a marre, ça passe doucement. Combien on entend ça? Oh là là, c'est long, hein? Mais bon, plus ça va vite, et plus ta vie, elle va vite. Tu devrais dire au contraire, que ça passe lentement, pour que tu puisses profiter, kiffer la Torah, kiffer Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Mes chers amis, réalisez à quel point chaque moment est unique, à quel point chaque instant est une invitation intense à la vie. Quand j'allume la Hanoukia, j'allume une. Vous savez, il y a une discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel dans la Gemara Shabbat, parce qu'il n'y a pas de Gemara Hanouka. On a intégré les halachot de Hanouka dans les halachot de Shabbat, dans la Gemara de Shabbat. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis en même temps l'allumage du Shabbat, des Nerot de Shabbat, avec l'allumage des Nerot de Hanouka. D'accord? Comme ils les ont mis ensemble, donc on a parlé de cela. Ils disent là-bas, il y a Machloket Beth Shammai et Beth Hillel. Discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel. Beth Shammai disent, on doit allumer 8 bougies le premier soir, 7 bougies le deuxième soir, 6 bougies le troisième soir, jusqu'au dernier, une bougie. Beth Hillel dit, non, je ne suis pas d'accord avec toi, Beth Shammai. L'école de Hillel dit non. Il faut d'abord allumer une le premier soir, deuxième soir, 2, troisième soir, 3, et le huitième soir, 8. C'est ce que nous faisons aujourd'hui, puisque la halakha est comme Beth Hillel. Alors on a demandé les raisons de chacun. Toi, Beth Shammai, quelle est ta raison pour laquelle il faut allumer 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1? Tu as dit parce qu'au Beth Amikdash, à Hanouka, on avait des corbanotes, il y avait un grand nombre au début, et on réduit les nombres d'animaux au Beth Amikdash pour les sacrifices jusqu'au dernier jour. Donc on fait exactement ce qu'on faisait au Beth Amikdash. Et Beth Shammai et Beth Hillel, on lui demandait alors, et toi, c'est quoi ta raison? Et sa raison a fait taire Beth Shammai, et c'est pour ça que l'halakha est comme lui. La raison est la suivante. Ma'alim bakodesh ve'en moridim. On doit toujours aller crescendo au niveau de la sainteté. Il ne faut jamais, jamais aller vers le bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'allumage de la Hanouka m'invite à réfléchir sur ma propre évolution. Elle me renvoie à ma vie. Elle me renvoie à m'inaugurer tous les jours, à me redécouvrir. Je me rappelle, j'avais fait une grande conférence dimanche soir avec 3 groupes de célibataires que je salue, parce qu'il y en a quelques-uns avec nous ce soir. Parisiens, ils étaient une centaine environ, grâce à Dieu, et je les remercie de leur gentillesse et de leur écoute. Tous les dimanches soirs, d'ailleurs, on discute bien sur pas mal de débats avec plusieurs psychologues, orthophonistes et des médiateurs familiaux sur des thématiques extrêmement intéressantes. Et bien justement, à ce moment-là, on dit que lorsqu'une personne veut véritablement découvrir l'autre, elle doit d'abord se découvrir elle-même. Je ne peux aimer l'autre si je ne m'aime pas. Et je ne peux pas m'aimer si je ne me connais pas. Sinon, je ne suis pas normal. C'est simple. Comment puis-je aimer quelqu'un que je ne connais pas? Pas possible. Donc, je suis obligé de me connaître. Il y a des gens qui ne s'aiment pas. Il y en a beaucoup. Et ce n'étaient pas des cas psy, attention, normaux. Pourquoi? Parce qu'ils sont peu fiers, pas fiers de leur comportement. Ils ne s'aiment pas.
Mais ils n'ont pas le choix. Combien de fois j'ai vu des interviews, et ça m'a beaucoup, beaucoup apporté, de mafieux repentis qui racontaient qu'ils ne s'aimaient pas du tout. Pourquoi? On leur demandait pourquoi vous n'êtes pas arrêté de tuer. Ils dit parce que c'était comme ça. Notre éducation, dès notre jeune âge, mon père était mafieux. Il m'a donné une arme quand j'avais 12 ans. C'était comme ça. Mais je me suis jamais, je me détestais. Et pourtant, je continuais. C'est un homme qui n'est pas capable d'aimer, n'a pas de sentiments. C'est pour ça qu'il est capable de tuer, de faire du mal. Parce que le sentiment n'existe pas. Il ne s'aime pas. Donc il ne peut aimer personne. Il ne peut avoir d'affection ni d'empathie pour personne. On lui dira, tiens, une somme d'argent et tu auras sans problème. Et combien d'interviews j'en ai entendu? Des choses vraiment ahurissantes. Pourtant, c'est la réalité. C'est pour cela que l'allumage de la Hanoukia nous donne cette possibilité de le redécouvrir tous les jours. Et de se dire, regarde, tu vois, tu as allumé une bougie maintenant. Si tu es capable d'allumer une bougie, c'est que tu peux allumer une deuxième encore. Si tu as trouvé le moyen d'allumer une deuxième, c'est que tu peux allumer encore une troisième. Ça veut dire que si tu as commencé à étudier quand tu étais jeune un petit peu, c'est que tu peux encore étudier un peu plus. Tu peux encore un peu plus. Et tu verras qu'à la suite, plus tu allumeras, plus ça t'éclairera ta vie. Tu n'as pas besoin de les voir ni d'en profiter. Ils vont t'éclairer ta vie. Tu n'as pas besoin d'en profiter, puisque c'est eux qui vont t'apporter ce qu'il faut. Chers amis, réalisez à quel point donc la vie est intense et magnifique. C'est vraiment l'hymne de la Hanoukia. Si on voudrait entendre la Hanoukia chanter, lorsqu'on entend les grésillements des flammes, des crépitements des flammes, eh bien, elle nous dirait simplement, cher ami, IE et I, réalise à quel point chaque moment qui passe me rapproche un peu plus du moment où ma flamme dans cette vie s'éteindra. Et surtout, de profiter de chaque instant, de profiter de chaque jour, de profiter que chaque moment est unique. À quel point chaque instant, il faut vivre intensément sa vie, chaque instant. Ne perdons pas de temps. Là, on parle ensemble, on ne perd pas de temps. Chaque minute nous éclaire de la Torah qu'on entend. On vit intensément ce moment parce que c'est un moment unique. Parce que la vie, c'est un ensemble de courses à droite, à gauche, de stress. Dès qu'on s'assoit, on étudie la Torah, on écoute un Torah. C'est un moment unique. Et Akadosh Baruch Hu se délecte et il nous apporte son éclairage, nous apporte sa lumière. Parce que nous sommes en train de créer cette lumière qui s'appelle la lumière de la Torah par le biais de l'étude que nous faisons ce soir. Réalisez également, chers amis, qu'aucune bougie du chandelier de la menorah n'évolue de façon similaire à une autre. Et que l'observation que l'on vient de mener est véritablement unique. Tout ce qu'on doit avoir, c'est juste s'étonner et recevoir sans filtre, sans rien et sans commentaire cette lumière-là. Chers amis, quand je vous dis que chaque flamme évolue différemment, regardez quand vous arrivez au 8e soir de Hanouka, est-ce qu'il y a une flamme qui ressemble à l'autre? La réponse est non. Et pourquoi? Bien sûr, dans l'ensemble, elles se ressemblent. Mais la flamme, dès qu'elle va aller à droite, l'autre, elle va aller à gauche. Elle ne va pas prendre le même mouvement. C'est quoi? Ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, c'est un ensemble de bénis Israël qui chacun va éclairer l'autre, parce qu'elles s'éclairent l'une à l'autre, elles sont à côté. Chacun va éclairer l'autre de sa sensibilité, de son regard de la Torah, qui est différent du sien. D'où la richesse de l'éclairage qu'on va avoir tout azimut, qui va nous apporter un regard multiple de la Torah, de l'étude, de l'exégèse en général, et qui va nous apporter cette lumière à nous, c'est qu'on va se nourrir les uns des autres. Se nourrir les uns des autres, c'est de la Torah,
C'est ce que nous faisons ensemble ce soir. C'est ce que vous faites tous les jours quand vous parlez avec quelqu'un, vous posez une question à un rabbin, n'importe qui, vous vous nourrissez de lui. Il se nourrit de vous. Parce que la question que vous posez permet au rabbin, au rav d'étudier la réponse. Donc vous le nourrissez et il vous nourrit. Et c'est pour cela, chers amis, que la Kabbalah, la mystique juive enseigne. La Kabbalah, la mystique. Elle établit des parallèles extrêmement intéressants entre l'homme et les différents éléments constitutifs de cette bougie. Si on se pose une question, soyons fous, posons-nous cette question. Que se passe-t-il en effet lorsqu'une bougie brille ou lorsqu'elle brûle? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? D'après la Kabbalah, une flamme, c'est pas n'importe quoi. C'est pour ça que je parle d'éclairage ce soir. J'ai pris le thème d'éclairage. On dit que l'huile permet à la flamme de brûler, on est d'accord. Ou la cire, si vous voulez. Bon, ceci étant, une petite parenthèse, la mitzvah se fait à l'huile d'olive, c'est beaucoup mieux que les bougies. Voilà. Maintenant, si vous n'en avez pas, les bougies, ça marche aussi. Mais c'est mieux. Aujourd'hui, on a ce qu'il faut dans les surfaces cachères. C'est pas difficile. Pour 15 euros pour 8 jours, vous avez ce qu'il faut. Je ferme la parenthèse. C'était le moment marketing. Donc, on dit que, je reviens à mon argumentation, l'huile ou la cire permet à la flamme de briller, de brûler. Mais la seule condition que la mèche qui porte la flamme ait une partie en dehors, vous savez que la mèche a une partie dedans et une partie dehors. Dans la cire, il y a une partie dedans et une partie dehors. Dans l'huile, il y a une partie en dessous de l'huile et une partie au-dessus de l'huile. Sinon, ce n'est pas possible d'éclairer. Donc, si on n'a pas une partie en dessous, on ne peut pas éclairer. Sous l'action de la flamme, l'huile se transforme radicalement. Elle se consume pour prendre une forme plus intéressante. Cette petite mèche qui s'ancre dans l'huile, et pourtant elle monte vers l'extérieur. Cette petite flamme, elle-même à la frontière entre le matériel et le spirituel, se maintient donc grâce à cette mèche et une matière brute qui est physique et qui est palpable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on est une mèche. On a les pieds sur terre, mais notre tête, elle est dans le ciel. Puisqu'on doit penser que des Dvar Torah, on pense au Dvar Torah. La tête, elle réfléchit. De quoi? Que de Torah. Mais les pieds sont bien sur terre. Ça veut dire que finalement, on va se nourrir de cette matérialité pour mieux vivre la spiritualité. Parce que lorsqu'on est dans le matériel, on a besoin du spirituel, donc on va éclairer le spirituel. Le spirituel va m'éclairer aussi mon matériel, ce qui fait que l'éclairage que je vais avoir, selon la Kabbalah, va être un éclairage qui ne viendra pas de l'extérieur ici matériel, mais qui viendra de Kadosh Baruch. Ce qui veut dire, et une seule mèche peut brûler énormément d'huile et de cire. Comment une seule mèche peut brûler des litres d'huile? Comment? Pourtant, c'est pas être ça. Si je mets 2-3 litres d'huile avec une mèche, ça va rester allumé tant qu'il y a de l'huile. On dit, cette flamme a des propriétés vraiment étonnantes. Et la mèche qui la soutient est comme un pont entre deux mondes, chers amis. Et là, j'arrive vraiment à ce que je vais vraiment, le message que je voudrais donner. La flamme, elle a des propriétés étonnantes. On a dit en dessous et au-dessus. Et la mèche qui la soutient en bas pour aller vers le haut, c'est un pont entre deux mondes. Elle transforme radicalement la matière même dont elle semble tirer son énergie, mais à la condition de ne pas être totalement plongée. Ça veut dire que si je prends une mèche, je la plonge à 100%, je ne peux pas avoir de lumière. C'est pas possible, puisque la mèche elle est à l'intérieur. Elle est dans l'huile. Comment je peux l'allumer? Impossible.
Mais si j'ai une partie de la mèche qui est à l'extérieur, à ce moment-là, je peux éclairer. Donc, ça veut dire quoi? Elle semble tirer son énergie, mais à la condition de ne pas être entièrement plongée, sachant qu'il demeure essentiel que la mèche qui la porte conserve une partie qui reste ancrée. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle danse, elle s'agite, elle change de couleur, comme j'ai dit tout à l'heure, elle vit. La lumière, elle vit puisqu'elle bouge. Elle est entourée d'une douce aura. D'ailleurs, vous avez vu, dès qu'il y a une lumière et une aura autour, encore plus, plus belle, sans pour autant être imperceptible, mais pourtant on la voit. Elle émet quoi, cette lumière? Elle émet à la fois lumière et chaleur. C'est ça les deux mondes. Lumière et chaleur. Une flamme ne donne pas que de la lumière, chers amis. Elle réchauffe. Elle se transmet extrêmement facilement à toute autre mèche qui peut l'accueillir, qui peut venir vers elle et ne semble pas avoir de contraintes en termes de volume ou d'espace. Non, son espace lui suffit. Une toute petite flamme peut donner naissance à d'innombrables et gigantesques flammes, même des incendies de forêt, hein, on est d'accord. N'est-ce pas là quelque chose de miraculeux, chers amis? Ce n'est pas une superbe image du processus non moins miraculeux de l'homme qui, par son action, petite soit-elle, son action petite soit-elle, peut spiritualiser la matière, peut éclairer le monde et réchauffer le monde et réchauffer Akadosh Baruch Hu de cette action menée par cet homme. J'espère que je me suis fait bien comprendre que finalement, pour faciliter les choses, je vais le dire de manière un peu plus facile, on va dire, c'est que l'homme vit sur terre, mais sa tête est spirituelle, puisque sa vie spirituelle, il a une âme juive. C'est ce qu'on dit dans le Ner Leragli d'Evraïcha, c'est un passage que nous lisons à l'ouverture du Echal pendant les 8 jours de Hanouka, puisque pendant 8 jours de Hanouka, tous les matins, on va sortir le Sefer Torah pour lire le Sefer Torah. Donc à chaque ouverture, on lira un passage. Et dans ce passage, il fait quelques lignes. Il y a une ligne qui dit Ki ner Hashem nishmat Adam, chofes kol chadre bate. Le ner Hashem, le ner, c'est la bougie d'Hachem, c'est quoi? C'est la neshama de l'homme. Pourquoi? Parce que lui, il fouille les entrailles de l'homme, il sait ce qu'il a dans les entrailles de l'homme. C'est-à-dire que finalement, l'homme, il est matériel, il est à l'intérieur de lui, mais il est aussi spirituel à l'extérieur. Et cette flamme, c'est sa neshama. Faire briller sa neshama. Personne ne peut faire briller sa neshama que soi-même. Si la neshama est malade, un docteur ne peut pas la guérir. C'est la teshuva et la Torah qui peuvent la guérir. Et c'est en soi qu'on nous renvoie à quoi? On nous renvoie à l'allumage de la Chanoukia. Cette petite bougie, cette petite flamme, chers amis, ces petites actions que vous faites au quotidien, qui pour vous semblent petites, mais qui semblent à Kadosh Baruch Hu tellement grandes, tellement extraordinaires, peuvent réchauffer et éclairer le monde entier, grâce à vous. Grâce à votre bracha que vous allez faire la dikna shel Chanouka. Chez Hassan Issim Lavotenu, chez Chianu le premier soir, Vekimanu Viganu la Zeman Azeh. Ensuite, vous allez dire, et je reviens à ce que j'ai dit au début, parce qu'on arrive à la fin. Anerot alalu kodesh hem. Ces lumières-là, maintenant on comprend ces lumières, pourquoi elles sont saintes. On n'a pas le droit d'en profiter. Mais par contre, on éclaire à Kadosh Baruch Hu, qui lui nous éclaire. Et c'est par là que nous pouvons, nous aussi, avoir le message que nous renvoie la flamme. Si petite soit-elle, elle peut transmettre la lumière d'une manière indéfinie à plusieurs mèches dans le monde, éclairer un monde entier, ou faire des feux de camp, faire des feux. Une petite flamme peut faire tout cela. C'est exactement la même chose. Un petit peuple qui s'appelle le peuple de Juifs peut éclairer le monde par ses mitzvot, peut éclairer le monde et le réchauffer de son bien-être que la Torah lui procure.
grâce à ces mitzvot, grâce à ces actions et grâce à cette invitation à monter crescendo, comme je monte dans l'allumage généreux tous les soirs, comme Beth Hillel me le demande. Si je suis dans cette évolution, si je suis dans l'éclairage vraiment, mais cette flamme, je la vois vraiment avec un regard différent, alors elle va éclairer ma vie. Parce que Hachem sera tellement clair que je le verrai, et en le voyant, automatiquement, je recevrai que des brachot, je recevrai que de bonnes nouvelles, je recevrai que des santé, je recevrai que une belle vie. C'est ce que je vous souhaite, Be'ezrat Hachem. Que vous puissiez enlever le rideau qu'il y a entre vous et Akadosh Baruch Hu. Ce rideau-là va faire apparaître Akadosh Baruch Hu, qui lui va vous éclairer parce que lui, il est tout bracha. Il est tout bon. Tout ce qu'Hachem fait, il est bienveillant Akadosh Baruch Hu. C'est de cette manière. Si on voit, regarde les bougies de Hanouka de cette manière, alors à ce moment-là, pour vous assurer que cet éclairage-là, vous en profiterez toute l'année, pas que les 8 jours. Parce que les 8 jours, c'est simplement une invitation à réfléchir. Comment il faudra vivre toute l'année jusqu'à Hanouka l'année prochaine. Et c'est de cette manière qu'on devra percevoir les flammes de Hanouka, les bougies de Hanouka, cette mèche qui représente l'homme, cette huile en dessous qui représente la matérialité en dessous, et le haut qui représente la spiritualité, ces petites actions qui peuvent tellement changer le monde. Nous pouvons changer le monde. Vous pouvez changer le monde. Vous pouvez changer votre vie. Vous pouvez être quelqu'un de différent. Vous pouvez être meilleur. Vous pouvez avoir un regard bienveillant sur votre vie qui était peut-être avant négative. Vous pouvez changer, être meilleur. Vous pouvez être heureux. Vous pouvez avoir du bonheur. Tout est entre vos mains. Simplement, ayez le regard qu'on vient d'étudier sur nos flammes qu'on commencera à allumer à partir de demain soir. Et à ce moment-là, on aura Chanukah Tamizbeach. On aura une inauguration du tabernacle qu'on va fêter tous ensemble lorsque Mashiach viendra et qu'on inaugurera le troisième Beth Amikdash, qui celui-ci sera éternel et définitif, ensemble, dans la joie, dans la santé et dans le bonheur le plus total. Amen et Amen. Passez une belle soirée et qu'Hachem vous bénisse et vous protège. Et bien sûr, soyez et restez heureux.